Voilà comment trouver facilement du travail à l'étranger. J'ai personnellement utilisé ces techniques pour partir vivre au Brésil, au Chili, en Argentine et autres. Il y a beaucoup de peur, mais en réalité, c'est simple et je te donne le premier secret. Tu dois concentrer ta recherche sur des offres qui demandent tes compétences linguistiques. Par exemple, si tu es chinois et que tu pars vivre à Paris, alors concentre ta recherche sur des offres qui demandent de parler très bien chinois et français intermédiaire. Ces offres sont peut-être publiées par des entreprises chinoises basées en France, à Paris, ou peut-être des entreprises françaises, multinationales, qui ont des clients chinois à l'étranger et donc te demandent de parler chinois et français. Bien sûr, si tu es américain et que tu cherches du travail à Paris, concentre ta recherche sur des offres qui demandent de parler un anglais natif. Si tu tapes sur un site de recherche de travail comme par exemple Indeed Native English, alors tu trouves des offres qui demandent cette compétence. Dans mon cas, par exemple, quand j'étais en Argentine, à Buenos Aires, j'ai tapé sur Indeed français avec la ville de Buenos Aires et j'ai trouvé un entrepreneur argentin qui avait des clients français et donc nécessitait une personne qui parle français. Et j'ai trouvé aussi des entreprises françaises basées à Buenos Aires. J'ai trouvé du travail en 1 mois et demi. Si tu ne respectes pas cette règle et que par exemple tu cherches du travail en France et que tu es étranger, alors tu es en compétition directe avec les Français. Mais ton français n'est pas aussi bon que les Français, donc tu as un désavantage. Au contraire, si tu valorises ta compétence linguistique, tu as un avantage sur les Français, tu as un avantage sur le marché local. C'était mon cas en Argentine, j'avais un avantage sur le marché local. En plus des compétences linguistiques, tu as peut-être un autre avantage, c'est d'un point de vue compétences relationnelles. Si les entrepreneurs ou les managers que tu contactes sont de ta nationalité, tu as un petit avantage évident. Il y a encore un avantage sur le fait de contacter des entreprises internationales ou des entrepreneurs avec des clients internationaux. C'est qu'ils connaissent mieux la procédure pour t'aider à faire le visa, en comparaison avec une entreprise nationale qui n'est pas très familière avec cette procédure parce qu'elle ne travaille qu'avec des personnes locales. Le deuxième point important de cette vidéo, appeler par téléphone, est une technique qui permet d'améliorer les résultats et d'obtenir des réponses très rapides et positives. Par exemple, quand j'étais en Argentine, j'ai appelé facilement 5 entreprises par jour et en quelques jours, j'ai pu obtenir des entretiens. C'est possible pour toi aussi. Certaines personnes utilisent la peur comme excuse et disent que peut-être ce n'est pas poli de faire ça. Mais en réalité, c'est une mauvaise excuse. Parce que la première peur, la première barrière, c'est ta peur de l'échec. Je le sais, c'était aussi la même chose pour moi. En réalité, si tu exprimes ton intérêt et ton enthousiasme par téléphone, la réponse, dans la majorité des cas, est très positive. La procédure détaillée pour contacter une entreprise, c'est 1. Trouver le nom de l'entreprise qui publie l'offre. Parfois, ce nom est indiqué dans l'offre, mais parfois, il faut chercher les mêmes mots que l'annonce sur Google pour trouver qui est l'entreprise. Quand tu as le nom de l'entreprise, tu peux facilement trouver le nom des employés, des directeurs, des managers qui travaillent dans cette entreprise
grâce à LinkedIn. Il suffit de taper le nom de l'entreprise et la localisation. Tu peux les ajouter sur LinkedIn en envoyant un petit message. À toi de choisir qui est la personne la plus pertinente et probablement responsable de l'offre. Si tu ne contactes pas la bonne personne, ce n'est pas grave parce que elle va te transférer à la personne adéquate. En général, il est conseillé d'appeler des personnes dans le top de la hiérarchie qui ont le pouvoir de décision pour des raisons évidentes. Donc, tu as trouvé l'offre, tu as trouvé le nom de l'entreprise, le nom des personnes qui travaillent pour cette entreprise et maintenant, tu peux trouver le numéro de téléphone du secrétariat de l'entreprise sur Google très facilement. Tu peux même parfois trouver directement grâce à Google le numéro de téléphone d'une personne sans passer par le secrétariat. Encore une fois, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de ennuyer la personne que nous contactons parce que il cherche quelqu'un pour cette offre. Donc, si vous exprimez votre disposition, votre intérêt et votre enthousiasme pour cette offre, vous serez bien reçu. La dernière étape, c'est appeler. C'est un très bon exercice et c'est un exercice très important que tu vas très vite améliorer après quelques tentatives. Il ne faut pas avoir peur de fermer les opportunités car avec respect, il n'y a pas de problème. Et en plus, il y a beaucoup de portes si tu fais une petite erreur. Ce n'est pas un problème. Le plus grand risque n'est pas de faire une petite erreur. Le plus grand risque, c'est l'inactivité. Tu peux et tu dois bien sûr préparer l'appel. Il sera peut-être en français ou dans ta langue. En général, tu répéteras plus ou moins la même chose. Dans la première partie de l'appel, si tu passes par la secrétaire, la difficulté est de passer la secrétaire. Donc, tu dois être simple et dire « Bonjour, je suis Frédéric Delavenne et je souhaite parler à Monsieur Dupont. » Si elle te demande pourquoi, tu peux passer directement à la deuxième partie de l'appel téléphonique et dire « Je vous appelle parce que cette offre semble correspondre parfaitement à mes compétences et à mes aspirations. En effet, je parle français, chinois ou anglais. J'aimerais beaucoup vous rencontrer cette semaine pour en parler. » Et oui, autre détail, le but de l'appel téléphonique est idéalement d'obtenir un rendez-vous. Pour demander un entretien, c'est possible si tu es déjà dans le pays, bien sûr. C'est ce que je recommande. Si tu n'es pas encore dans le pays, tu peux proposer un vidéo call. C'est très professionnel. Et je confirme que la prospection est possible de l'extérieur du pays, même si c'est plus difficile. Petite recommandation, il existe Skype et le crédit Skype pour appeler des téléphones directement et c'est vraiment pas cher. Voilà, moi je vous recommande de déménager en France dès que possible. Si vous avez un petit peu d'argent, un petit peu d'économie, parce que vous pourrez rencontrer les personnes directement, tu vas réussir à trouver du travail parce qu'il suffit de persévérer, de ne pas abandonner et en plus tu es dans le pays donc tu continues à progresser en français. Bien sûr, pour faire ça, tu dois vaincre la peur car en fait, il n'y a pas de grand risque d'échec. Le risque de ne pas réussir est nul parce que dans tous les cas, cette expérience va être extrêmement riche. Le pire des scénarios est de retourner dans ton pays plus tôt que planifié. Mais ça n'arrivera pas si tu es proactif
et persévérant. C'est un projet, une aventure extraordinaire. Et voilà, si tu as des questions, tu peux m'écrire un commentaire et tu peux partager cette vidéo si tu connais d'autres personnes intéressées. Et je te dis à la prochaine!